Bonsoir, 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 chers parents. J'espère que chacun de vous se porte bien. Oui, préparation de la rentrée, c'est pour cela que je fais ce live pour partager quelques conseils pratiques avec les parents d'élèves afin qu'ils puissent aider leurs enfants l'année scolaire en toute confiance. Je suis présidente de l'ONG Gameya, professeure certifiée doctorante en philosophie et méthode efficace de travail pour tout apprenant, un ouvrage au programme pour tous les apprenants en République du Bénin. Pour mieux vous aider à préparer la rentrée scolaire, chers parents, vous êtes tous conscients avec moi que nous sommes à 2 semaines et c'est la course aux fournitures scolaires. Oui, vous devez vous rendre dans le collège de votre enfant, réclamer la liste de fournitures, pourquoi pas accompagner votre enfant pour le choix de son matériel scolaire. Déjà avec le choix des sacs, chaussures, les cahiers, les vrais dessinateurs, les règles, vous comprenez déjà psychologiquement ça prépare l'enfant et du coup ça peut du moins ça aussi le motiver et détruire cette peur, cette nervosité à la veille de la rentrée où l'enfant se dit ça y est, on veut encore démarrer, je dois me réveiller encore plus tôt. Voilà les chaussures, les trucs qu'il faut. Ça peut déjà le motiver. Donc, si c'est possible pour vous, accompagnez vos enfants. Mais si vous n'avez pas grand moyen, c'est pas la peine parce qu'une fois là-bas, les enfants pourront vous exiger des choses. Mais si vous n'avez pas grand moyen, ça pourrait également les frustrer. Donc, c'est à chaque fois et matière et votre enfant n'a pas le support, le livre qu'il faut, vous voyez, il ne suit pas normalement et déjà, c'est des lacunes qui commencent déjà par accumuler. Donc, chers parents, c'est de notre responsabilité, notre devoir de fournir le nécessaire pour la rentrée de nos enfants. Oui, nous pouvons toutefois voir ce qui est prioritaire en fonction de nos moyens, mais l'essentiel, c'est de pouvoir prendre tout ce qui est demandé. Les camarades qui parfois ne sont pas toujours très généreux. Donc voilà, pour ce qui concerne les fournitures scolaires, il y a également que vous devez déjà commencer par les préparer à se réveiller tôt. Vous devez régulariser maintenant l'horaire. L'horaire qu'il faut pour pouvoir maintenant se réveiller, se coucher, afin qu'ils puissent rapidement pouvoir s'adapter à la rentrée dès le premier jour. Et en un second temps, nous pouvons parler maintenant de l'environnement à la maison, comment vous devez faire pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans leur peau pour une bonne rentrée scolaire. Déjà, on peut vous demander de créer une ambiance avec eux, de discuter avec eux pour voir déjà psychologiquement là où ils en sont. Est-ce qu'ils ne sont pas stressés? Est-ce qu'ils n'ont pas peur? Est-ce qu'ils ne sont pas nerveux? Partagez avec eux, vous, dans le passé, quand vous étiez enfant, l'atmosphère qui régnait à la veille des rentrées, comment vous êtes pressé pour revoir vos amis et tout. Et puis, ça pourra générer également en eux-mêmes ce désir-là de vite commencer l'année scolaire. Et parlez-leur toujours de façon positive que vous êtes là pour les soutenir. En dehors de ça, le cadre pour l'étude à la maison, il faut prévoir, pourquoi pas, une table, un tableau, ou bien un bureau, tout dépend, mais il faut que ça soit un coin calme qui pourra aider l'enfant à pouvoir bien être à l'aise pour donner le meilleur de lui-même. Et en dehors de cela, nous pouvons parler de la planification, oui. Dès le premier jour de la rentrée, vous devez aider votre enfant à faire une planification, à savoir ce qui se doit
de faire une fois à la maison. Je voulais parler d'une routine scolaire. Et si je prends l'ouvrage Méthode efficace de travail pour tout apprenant, à la page 78, on a donné un canevas. Voilà, c'est un canevas que vous pouvez aider déjà votre enfant à représenter sur papier rame, pourquoi pas. C'est un canevas qui permet d'intégrer les cours de l'école et d'organiser l'enfant de telle sorte qu'il sait que tôt le matin, il se doit de faire ceci une fois à l'école avant l'arrivée du professeur. Voilà. Donc, c'est un canevas très efficace qui permet du moins aux enfants et aux parents de pouvoir planifier les tâches scolaires et cela inclut à la fois le travail, le loisir, le repos, de telle sorte que votre enfant travaille mais se sent motivé dans ce qu'il a fait. Donc, vous devez faire cette planification avec eux et créer le canevas, pourquoi pas, et dès qu'ils auraient l'emploi du temps de l'école, vous intégrer. Et puis, ça y est, ils savent ce qu'ils se doivent de faire et quand ils se doivent de le faire. Avant de vous parler de comment ils pourront le faire ou bien comment ils pourront étudier, nous allons vous recommander également d'être en étroite collaboration avec le collège de votre enfant. Oui, vous devez être en contact avec l'administration du collège de votre enfant afin d'être informé des attentes. Oui, il y a des attentes propres à chaque établissement et ce rapport-là montre également à votre enfant que vous le soutenez et que vous lui montrez que vous êtes là pour l'accompagner. Et déjà, du coup, avec ce rapport-là, je crois à la rentrée, si à l'école, un problème se pose facilement, de ces autorités-là, ces enseignants-là pourront toutefois vous informer et vous saurez ce qui se passe, quitte à aider et soutenir votre enfant en son temps. Oui, comment étudier? C'est ça la mission de l'ONG Gameya. L'ONG Gameya a prévu pour cette rentrée la première session de 90 jours. C'est un programme d'accompagnement. 90 jours pour autonomiser mes enfants dans les études, oui. En 3 mois, nous travaillons, nous accompagnons vos enfants, quel que soit leur niveau, à savoir comment étudier. Et quel que soit leur niveau, ils pourront passer des difficultés à l'excellence. Oui, les preuves sont là, les témoignages foisonnent. Ce n'est pas le lieu d'en parler. Comment ils vont s'organiser pour étudier chaque matière afin d'obtenir les meilleures notes. Oui, nous allons leur donner une formation sur cela, oui, une formation qui montrera à l'enfant comment étudier. Parce que généralement, nous faisons toutes ces dépenses sans penser à comment l'enfant va étudier. Et quand du coup, ça commence par dégringoler, nous nous attaquons encore à l'enfant, créant encore d'autres difficultés pour lui, qui à demain constituer encore pour lui un obstacle dans sa vie. Vous voyez, c'est très compliqué d'être parent et du coup, l'ONG Gameya a organisé une formation au profit des parents parce que en tant que parent, une fois que l'enfant reçoit son cours, il vient à la maison, le travail scolaire continue. Comment nous allons nous organiser pour le suivre dans ses études? Comment nous allons nous organiser pour l'accompagner si nous n'avons pas les moyens pour prendre les répétiteurs et que nous sommes disponibles? Oui, il suffit d'être outillé, de savoir comment cela doit se passer et vous allez voir vos enfants, ils sont déjà intelligents. Il ne vous reste seulement qu'à leur montrer le chemin. Et cette formation se fera sur la base de cet ouvrage « Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage ». C'est vrai, le programme de formation des parents se fait en 5 modules où nous intégrons la formation sur l'éducation bienveillante. Ce 3e livre est intitulé « Gestion des comportements à la maison et en classe » et c'est généralement en 2 modules qu'on fait la formation sur l'éducation bienveillante. Parce que je venais tout à l'heure de dire, quand l'enfant ne travaille pas bien, il y a des propos que nous tenons qui, à la longue, empêchent l'enfant là de se réaliser, de s'autodéterminer. Chers parents, ça c'est à quoi? Si nous dépensons
tout. Et à la fin, notre enfant a les diplômes, mais il ne peut pas prendre des décisions, il ne peut pas prendre des initiatives pour devenir quelque chose. C'est grave. Et même du coup, quand il ne travaille pas, vous voyez la considération que ses camarades lui donnent, la considération que les enseignants ont de lui et tout. C'est des choses qui affectent à la longue la vie adulte de nos enfants. Donc, nous devons y travailler dès à présent afin de leur épargner ces souffrances-là qui n'ont pas de nom et qui les conduit même dans la vie professionnelle, dans le mariage et tout. Donc, chers parents, c'est maintenant, c'est dès maintenant que nous devons prendre nos responsabilités, suivre nos enfants, leur donner le goût et le désir des études afin qu'ils puissent finir correctement leur cursus scolaire. Donc, la formation pour les parents démarre le dimanche, la veille de la rentrée, le 15 septembre. Nous faisons ça les soirs, oui, de 20h à 22h. Nous allons faire le premier module sur le suivi et l'accompagnement. Et déjà à la rentrée, le 16, nous saurons ce que nous allons dire à nos enfants une fois qu'ils reviennent de l'école pour la maison, comment les accueillir, les questions que nous devons leur poser pour les amener à savoir que nous les suivons et qu'ils soient obligés de bien suivre les cours à l'école. Nous allons travailler sur ça, comment les amener à étudier. Quand bien mais je n'ai pas le temps, je suis à la cuisine, je peux suivre mes enfants. Oui, c'est bien possible. Même si je rentre tard, je peux suivre mes enfants parce que si l'enfant sait que je sais ce qu'il se doit de faire, il le fera. Et pour les enfants, la formation démarre le 16 avec la rentrée, oui. Le premier jour de la rentrée, nous allons leur faire une formation en méthodologie. Pour ceux qui font le suivi accompagnement à domicile, déjà, les parents déjà nous contactent et avec l'équipe, on essaie déjà de faire ces travaux préparatifs. Mais ceux qui vont démarrer en ligne le lundi avec nous, nous allons les former à la méthodologie, leur montrer le chemin, vos yeux, les résultats. Je vous assure, tous nos enfants peuvent réussir. Et comme j'ai l'habitude de dire, tous ces qui m'a d'ailleurs motivé et renforcé encore ce que nous faisons, l'enfant qui pour les cours de renforcement avec des moyennes comme 2, 3, 4, 5. Si vous voulez, on va essayer de faire un montage du truc là et montrer dedans. 18 en SVT, 19 en PCT. Vous voyez, nos enfants sont des merveilles, alors que c'est un enfant pour qui déjà les parents désespèrent. Quel que soit le niveau de votre enfant, je peux vous rassurer, il est capable de vous donner le meilleur de lui-même. Parce que quand ils ne travaillent pas, eux-mêmes ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Et s'ils font des pagailles et autres, vous croyez qu'ils n'ont pas la volonté, je vous assure, c'est parce qu'ils ne savent plus comment s'y prendre. Et pour avoir tenté plusieurs fois, et comme ça ne marche pas, ils se font aussi l'illusion d'incompétence et commencent à jouer à l'évitement. Gameya, l'ONG Gameya, dont je suis la présidente, a prévu tout pour vous, quels que soient les moyens que vous avez. Si vous ne pouvez pas prendre un programme donné, il y a un second programme palliatif en fonction du niveau et de vos moyens et tous les enfants auront satisfaction. Quel que soit le niveau de l'enfant, l'ONG Gameya lui apporte toujours un plus. Avec Gameya, avec les méthodes scolaires Gameya, tous les enfants peuvent réussir. Et sur ce, je souhaite à tous mes chers apprenants une bonne rentrée et aux parents, je vous dis courage. Je sais que le temps qui court, c'est difficile. Il faut honorer à ceci, à cela. Mais après toutes ces dépenses-là, pensez à comment vos enfants vont étudier. Pensez à comment vous-même, vous pourrez les suivre pour rentabiliser toutes vos dépenses scolaires. Crépine Gandaro Amoussou, présidente de l'ONG Gameya, professeure certifiée doctorante en philosophie. Ma passion, c'est l'éducation et je suis là pour vous accompagner avec toute mon équipe. Merci et bonne rentrée scolaire à vous.